La nouvelle est tombée, un peu après 18h, les stations ne réouvriront pas. Nous avons en direct Éric Brech de sa voiture. Bonsoir Éric. Alors c'est une nouvelle qui est un petit peu compliquée. On a aussi Alexandre Molin et puis Jean-Luc Bock. On va vous passer la parole chacun à votre tour. Éric, on s'y attendait, mais on espérait quand même ouvrir. Oui, c'est une décision très compliquée à admettre. On l'a subie plus qu'on la comprend. Permettez-moi d'avoir d'abord une pensée pour tous les montagnards qui sont dans les vallées, qui ont pas arrêté d'avoir des stop and go. Et oui, un coup on y va, oui, un coup on ne va pas. On savait qu'on ferait pas la même saison que d'habitude. On est passé par plein d'étapes, que ce soit avec l'association des maires, avec DSF depuis le fin août, à préparer cet hiver pour qu'en fin de compte, je pense qu'elle se termine sur une note d'être des territoires de montagne, d'activité, la seule activité de plein air non autorisée. Je crois qu'on est vraiment sacrifié. Alexandre Molin, qu'est-ce qui s'est dit exactement un peu après 18h? On nous a expliqué qu'on ne pouvait pas ouvrir le 1er février, qu'ils ne savaient pas, vu la situation, que ce serait certainement pas courant en février et qu'ils ne pouvaient rien nous garantir pour mars. Donc il y a un moment, on acte que ça devient une saison blanche parce qu'il y a un moment, Jérémy Noiret, qui représentait le syndicat, a dit on n'aura plus de moniteurs au 20 mars, il faut ouvrir au 20 mars. On est tous dans la même situation. Il y a un moment, il y a besoin de savoir. Par contre, maintenant, les montagnards, ça ne doit pas être le tiers-monde de la France, ça ne doit pas être le peuple sacrifié. Il va falloir que l'État assume ce qu'a dit le président de la République, quoi qu'il en coûte, et qu'on puisse sauver tous les acteurs. Parce que demain, s'il n'y a plus de moniteurs, ça marche plus. S'il y a plus de remontée mécanique, ça marche plus. S'il y a plus de loueur de ski, une station, elle marche plus. Donc c'est vraiment cet ensemble qu'il va falloir protéger dans son ensemble. Mais là, ce soir, j'aurais presque envie de chialer. C'est, comme le disait Eric, on a fait tous, et avec Jean-Luc, on a travaillé longtemps tous ensemble, tous les trois, pour trouver les solutions. Et cette parole présidentielle du 24 novembre, je la digère pas. Parce qu'on a vraiment été sacrifiés. Donc je crois que vous enchaînez là avec un webinaire avec l'ensemble des adhérents. Qu'est-ce que vous allez leur dire comme message? Je crois que quand même, à un moment, ils apprennent tellement, parce que l'info va tellement vite par les réseaux sociaux et par la presse, que le minimum, c'est d'essayer de prendre 5 minutes et de leur dire les choses, telles qu'on vient de les entendre, et de leur traduire. Je vous laisse, ça attaque dans 10 secondes. Merci Alexandre pour le temps que vous passez avec nous. À bientôt, bon courage. On reste bien sûr en contact tout au long des semaines à venir. Jean-Luc Bock, on était cet après-midi à Chambéry. Il y avait encore une bonne poignée de professionnels, moins que la dernière fois, qui étaient présents. Les messages ont été clairs. On a vu ce cercueil, la neige tomber dessus. Finalement, c'était une mise en scène qui s'avère presque réaliste maintenant. Oui, cette saga devient une réalité et là, ça devient la stupeur, l'incompréhension, comme l'ont dit Eric et Alexandre. On a travaillé depuis des mois sur tout ce qui devait être fait, tout ce qui pouvait être fait et aujourd'hui, la montagne, elle est sacrifiée. Et quand on sacrifie la montagne française, il y a un moment donné, il va falloir payer. Et quand je dis payer, ça veut dire l'intégralité des membres actifs de la station. On était en réunion avec Jean-Baptiste Lemoyne et plusieurs cabinets ministériels il y a quelques minutes. Et je leur ai demandé qu'on n'oublie absolument personne. Parce que maintenant, il va falloir arrêter les dérogations, les possibilités, les impossibilités. On aura d'ailleurs à ce sujet une très grosse réunion demain après-midi avec les acteurs économiques et notamment Bercy. On arrête de mettre du S1, du S1 bis, on arrête de tirer les cheveux en quatre, on arrête de les couper, on arrête de faire n'importe quoi. À un moment donné, il faut payer tout le monde. Si on veut que ça fonctionne, que ce soit des créations d'entreprises, que ce soit des reprises d'entreprises, des reprises de fonds de commerce, que ce soit des acteurs économiques de longue durée, de courte durée, qu'il y ait longtemps ou pas, maintenant, stop, ils ont droit à des rémunérations qui compenseront tout ce qu'ils ont perdu ou en partie ce qu'ils ont perdu. En tout cas, il faut indemniser sur les frais fixes, sur les 70% de frais fixes, c'est un minimum, avec environ entre 20 et 40% du chiffre d'affaires pour qu'on sauve vraiment toute la montagne française. On veut pas nous entendre depuis le début. Maintenant, il va falloir payer. Et c'est là-dessus où on attend vraiment des résultats. Moi, il est hors de question, en tant que maire de commune, en tant que président des maires de stations de montagne, qu'on oublie qui que ce soit au bord de la route. On va devoir discuter, ça va être dur, compliqué, ardu. On attend des réponses de l'Europe, donc de Bruxelles. Maintenant, il faut aller vite parce qu'on a besoin de sauver tout le monde. C'est à cette seule condition qu'on y arrivera. Éric Brech, même combat pour vous du côté des moniteurs?
Écoutez, j'étais à Paris, c'est d'où le fait que vous me trouvez sur un parking dans la voiture. J'étais à Paris depuis hier midi, justement déjà pour essayer d'accentuer les aides qui étaient prévues sur nos structures morales, les écoles de ski, les bureaux des guides, enfin tout ce qui concerne nos hôtels d'accueil. Moi, je peux vous dire déjà une chose. Les conséquences, c'est sur 2500 emplois, nous avons recruté que 500 personnes parce qu'il n'y avait personne. La décision qui est prise là tout à l'heure, c'est 2000 emplois qu'on ne pourra pas assumer. Ça, c'est déjà la première des choses. La troisième des choses, c'est 270 millions de pertes. C'est énormément de milliers de cours de ski, des semaines. Et là, je pense aux directeurs d'école de ski parce que nous vivons dans les villages. Nous sommes là et nous avons quand même quelques clients qui vont venir, quelques personnes qui vont venir nous visiter. Donc, il va falloir mener ce combat d'être non seulement indemnisé, accompagné, mais surtout soutenu jusqu'au mois de décembre parce que c'est les revenus de l'année là qu'on met en jeu. Quelle industrie, quel secteur d'activité peut se permettre de dire pendant un an, on n'a rien? Donc, psychologiquement, c'est difficile. Donc, il va falloir soutenir toutes nos troupes pour qu'on puisse accueillir le mieux possible et encore plus davantage cette année tous ceux qui vont venir nous visiter jusqu'à la fin de l'hiver parce que on n'a jamais eu peut-être un si grand domaine skiable à offrir sur toute la montagne française. C'est enneigé de partout, dès 700, dès 800 mètres. On avait largement les possibilités de faire beaucoup de sécurité justement parce que on était loin de pouvoir se croiser avec une clientèle étrangère absente, avec un étalement sur les vacances scolaires et non pas comme à Noël, Nouvel An. Et on sait qu'en février, les gens veulent skier. Ils ne sont pas là pour la fête. Et nous stigmatiser sur de l'après-ski ou nous stigmatiser. Oui, c'est un peu frustrant. Peut-être, c'est non seulement frustrant, mais ça devient ce sentiment d'injustice est grandissant. Merci Eric, bonne route, rentrez bien au pays si je puis dire. Merci d'avoir pris quelques temps et puis surtout garder le mental et le moral. Le mental et le moral, les montagnards l'ont, Jean-Luc Bock. Donc j'imagine que vous allez rebondir. Oui. Si je peux me permettre, oui, les montagnards, nous on l'a le moral, on va l'avoir. De toute façon, on va tout faire pour ça. Mais quand on revient de Paris, qu'on a utilisé les transports en commun, auxquels il y a du brassage partout, quand vous faites ce que vous faites là pour aller voir dans n'importe quelle ville de Navarre, en France, des centres commerciaux et compagnie, et que nous, on nous stigmatise sur du brassage, c'est très révoltant. Merci. Merci beaucoup, Eric. À très bientôt et bon courage. Et bien sûr, on reste en contact. Jean-Luc, oui, c'est révoltant. C'est révoltant. C'est le mot, Laurent. C'est totalement révoltant. Là, on est écœuré. Je suis totalement, irrémédiablement écœuré. C'est comme ça. On a été sacrifiés. Et ben, quand on est sacrifié, il va falloir nous achever. Mais avant de nous achever, les montagnards, il va falloir employer beaucoup de stratagèmes. Parce que maintenant, je peux vous dire que les montagnards, et moi en particulier, je suis extrêmement remonté. On est tous remontés et on va rien lâcher. On va absolument rien lâcher et maintenant, on va essayer de sauver tout le monde. C'est pas quelques personnes, quelques commerces, quelques structures. On doit sauver tout le monde et absolument tout le monde. La décision, elle ne vient pas de nous. La mauvaise gestion sanitaire, elle ne vient pas de nous. Il va falloir aussi remettre en cause le système technocratique de santé en France. Et je ne parle pas des soignants, je ne parle pas des médecins, des infirmières, de tous ceux qui nous aident, de tous ceux qui sont proches de nous et de tous ceux qui nous sauvent. Mais je parle de tout le système administratif qui ne fonctionne pas dans notre pays. C'est un peu de colère, c'est un peu d'agressivité là-dessus, on est d'accord. Sauf qu'à un moment donné, les maires, on a un poids pas possible parce que nous, on porte toute la misère des stations, parce que tous les commerçants, c'est vers nous qu'ils se rapprochent, c'est vers nous qu'ils demandent de l'aide. C'est notre job, c'est notre boulot, on le sait. On va les aider, on va les sauver. Et par rapport à ça, c'est très clair, les demandes vont être carrées. Si on veut faire un principe mathématique et mettre en avant un principe mathématique, la montagne, c'est 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. On demande 70% des charges fixes. Ça représente en gros, si vous voulez, 49% du chiffre d'affaires d'une structure. La moitié de 10 milliards, c'est 5 milliards d'euros. Si on veut minimum sauver 95 à 99% des acteurs de la montagne française,
tout confondu, sans exception, ça va coûter 5 milliards d'euros à l'État français. Voilà ce qu'on demande aujourd'hui et on ne lâchera rien. Le message est clair. Merci Jean-Luc. Bon courage. On reste en contact et bien sûr, on suit vos opérations et la suite de vos actions. À bientôt. Merci.